Bonjour, voici une nouvelle vidéo cool de l'instruction publique du SEM Formation. Aujourd'hui, calque cours de base, on va s'occuper des diagrammes. Des diagrammes dont voici deux exemples, ici des barres qui représentent des chiffres d'affaires, la même chose, mais vu avec un fromage, n'est-ce pas? Et puis on va voir exactement d'autres exemples du même genre. Voici un tableau tout simple. J'ai mis deux colonnes, chiffre d'affaires et mois. Ensuite, on peut commencer peut-être par mettre ça sous forme d'unité monétaire, si ça nous plaît un peu plus. C'est un petit rappel des francs. Maintenant, on peut sélectionner tout le tableau avec les deux colonnes contenant les données. Vous remarquez qu'on sélectionne aussi les deux cellules avec le titre. Puis on clique tout simplement soit sur le menu, soit sur le bouton pour les diagrammes qui est ici. Vous voyez, quand on passe dessus, ça écrit diagramme. On clique et la machine prévoit immédiatement le bon diagramme, quasiment. Sauf qu'il y a un assistant qui vous permet de choisir en 4 étapes le type de diagramme, les plages de données, etc. Le type de diagramme vous choisissez, par exemple des colonnes, c'était l'exemple là. On peut choisir tout à fait autre chose. Mais dans cet exemple-là, les colonnes, remarquez que ça peut être horizontal ou vertical. On voit comme ça, c'est peut-être plus sympathique après tout pour cet exemple-là. Vous allez sur suivant ou bien vous cliquez sur 2. Vous avez la plage de données. Comme j'ai déjà sélectionné les données, on voit que c'est les cellules que j'ai sélectionnées qui sont là. Donc c'est tout bon. Il n'y a rien d'autre à faire que suivant. Les différentes séries de données, il n'y en a qu'une. Il pourrait y avoir plusieurs colonnes, plusieurs années différentes. Et puis on verrait descendre les différentes années l'une à côté de l'autre. Enfin, les histoires comme des titres, par exemple, ici, je vais écrire, par exemple, chiffre d'affaires. Je sais pas si oui, ça doit être ça. Et puis enfin, il peut y avoir des francs là en bas, c'est déjà écrit. Donc on va laisser ça comme ça, terminé. Si ça ne vous intéresse pas, vous y enlevez, ça fait plus de place pour le diagramme. Et puis c'est bon. Maintenant, vous constatez que le diagramme a des petits points noirs dans les angles. Ces petits points noirs signifient qu'on est en édition, n'est-ce pas? Si je clique à côté, je peux de nouveau avoir travaillé avec mes cellules, taper des données dans mes cellules. Si je suis sur le diagramme, je clique sur le diagramme, les points du contour du diagramme sont verts. Vert signifie que je peux modifier sa taille, mais je ne peux pas l'éditer. Pour l'éditer, il faut cliquer encore une deuxième fois dessus jusqu'à ce que les points deviennent noirs. Et à ce moment-là, bouton de droite. Et enfin, on peut formater les différents objets du diagramme, c'est-à-dire changer la police du titre, la taille de je ne sais quoi, ou les unités, ou plein de choses. Il y a tellement de choses à changer, je vous laisse découvrir par vous-même. Par exemple, formater la zone du diagramme, et puis on a un fond, remplissage avec mettons un jaune très clair. Qu'est-ce que j'ai comme jaune très clair? Celui-là. Ok, et puis on a un jaune derrière. Si par exemple on veut une couleur différente ici pour la paroi, on peut aussi formater la paroi du diagramme avec un autre jaune. Tiens, pourquoi pas un dégradé? Celui-là par exemple, ça risque d'être un peu moche parce que les couleurs des barres là sont pas très fut avec cette couleur de fond. Remarquez qu'on peut les changer aussi, formater les séries de données, aller carrément du gros rouge vif. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, rouge clair. Voilà, peut-être que ça tape à l'œil, mais ça fait carrément mal aux yeux. Bref, vous choisissez vos couleurs en fonction de votre goût ou de votre mauvais goût. Voilà, vous pouvez aussi changer le type du diagramme après coup, c'est-à-dire type de diagramme, et puis décider de passer à l'exemple qui est là. Et puis on est au même exemple que tout à l'heure avec un fromage. Et bien entendu, vous n'avez pas les légendes là à droite, alors insérez la légende, elle est là. Et puis si vous voulez insérer ici les valeurs, par exemple, insérer les étiquettes de données, ils sont là, mais ils sont à l'intérieur, c'est pas très joli.
Alors, formater les étiquettes de données, on les met par exemple sous forme de pourcentage, et puis pourquoi pas à l'extérieur du fromage. À l'extérieur du fromage, ok. Et puis elles sont à l'extérieur du fromage. Tiens, j'ai pas mis un pourcentage. J'ai dû me tromper. Faut que je reclique là. Formater les étiquettes. Il faut peut-être que j'enlève ça pour avoir le pourcentage. Et j'ai plus que le pourcentage, voilà. Par exemple. Enfin bref, je vous montre tous les exemples à peu près. Il y en a un qui est particulièrement intéressant. Je l'ai déjà fait. Comme ça nous évitera de perdre trop de temps à le fabriquer. Imaginez des étudiants qui doivent étudier des fonctions mathématiques, là, un polynôme du troisième degré. J'ai fait un joli diagramme avec une jolie courbe bleue, là. J'ai d'abord faire évidemment un tableau avec des valeurs de x. Les valeurs de y, j'ai mis une formule qui calcule y, enfin c'est-à-dire f de x en fonction de la valeur de x qui est là. J'ai copié la même formule jusqu'en bas. On est d'accord, la formule est là. Hein. Donc c'est moins 10 à la puissance 3, plus 8 fois, etc., etc. Puis mon diagramme ici. Pour faire ce type de diagramme, attention, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est dans type de diagramme, ici, de choisir le diagramme XY. C'est le seul qui permet d'avoir deux coordonnées, donc coordonnées X horizontales, coordonnées Y verticales, et vous devez avoir deux colonnes de données correspondant à l'horizontale et verticale. Et puis ensuite, on peut avoir seulement des lignes, seulement des points, des lignes et des points, ou alors des lignes en relief. Prenons ces lignes en relief, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Voilà, ça donne ça, c'est assez joli. Pourquoi pas, tiens. Ok. Bon, je crois que ça suffira pour aujourd'hui.